Excellence Père de vie et de grâce, merci beaucoup dans le nom de Jésus pour ton amour et ta bonté, pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de partager ta parole de vie et de joie que tu nous accordes et que tu nous donnes en ce moment. Que la grâce et que la gloire soient toujours tiennes et que ton nom soit et demeure éternellement célébré dans le nom de Jésus. Père, sois et demeure s'il te plaît toujours au sein de tout un chacun de nous, nous instruisant, nous conduisant, nous menant droit dans les voies qui t'honorent et qui t'adorent, qui te célèbrent et qui te magnifient aujourd'hui, mais pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère et ma soeur, sois le bienvenu ce soir dans la présence de Papa El Shaddai, sois le bienvenu ce soir à la Sainte Table du Père. Et en ce moment que le Père nous donne de nous retrouver ensemble, moi en tout cas j'ai de la joie parce que l'Église de Christ, maintenant avec les nouvelles technologies, maintenant avec les nouvelles manières de communiquer et de télécommuniquer, peut se joindre unanimement, uniquement à plusieurs endroits du monde en même temps. Ça, c'est la chose merveilleuse que le Père nous a donnée. Le Père nous dit dans Genèse qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le Père crée et c'est pourquoi il a donné la capacité à l'homme aussi de créer. Et c'est pourquoi il a permis que l'homme crée, que l'homme invente, que l'homme souvent s'inspire des choses que lui, il a déjà faites pour essayer de copier en une certaine manière et de mettre en application en une certaine manière pour le bien de tous. Mais malheureusement, l'ennemi profite souvent de ces choses pour faire du mal à l'humanité. La communication est un moyen qui permet aux chrétiens de s'unir de par le monde entier. Mais en même temps, l'ennemi utilise les réseaux sociaux pour divulguer ses informations, pour divulguer ses rumeurs, pour divulguer ses vérités, pour chercher à attaquer, pour chercher à combattre, pour chercher à saisir, pour chercher à séduire. Et nous devons donc être prudents. Utilisons ce que le Père nous a donné dans le bon sens et pour la gloire de son Saint-Nom. C'est comme un couteau. Avec un couteau, tu peux couper la viande que tu vas manger ce soir. Comme avec un couteau, tu peux te blesser ou blesser ton prochain. C'est pourquoi, généralement, on dit attention aux lames à double tranchant. Soyons sages et marchons toujours dans les voies du Père. Ce soir, par la grâce de Christ, mon frère, ma soeur, nous allons ensemble dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 5. Mon frère, ma soeur, toi et moi allons comprendre des choses importantes ce soir parce que ce n'est pas moi, c'est pas l'homme, c'est pas l'être humain, non, mais c'est le Saint-Esprit dans sa grâce qui t'enseigne comme qui m'enseigne aussi. Nous sommes enseignés ensemble par le Saint-Esprit, par le professeur des professeurs, par l'imminence, par l'excellent Saint-Esprit qui n'a point son pareil, qui n'a point son semblable. Béni soit le Père, béni soit le Pape, notre Papa Adonai, pour cette grâce qu'elle nous a faite et qu'elle nous a donnée. Béni soit le Seigneur des Seigneurs, notre Dieu, notre Roi, pour toujours au nom de Jésus. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Mon frère, ma soeur, y es-tu? Est-ce qu'on peut aller? Colossiens chapitre 3, verset 1 à 5. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Mais ça c'est important. Mon frère, quel âge as-tu? Ma soeur, quel âge as-tu? Tu as 20 ans? D'accord. Tu as 18 ans? Ok. Tu as 50 ans? C'est parfait. À l'endroit où tu te trouves, mon frère, ma soeur, que tu sois arrêté à un arrêt de bus, que tu sois dans ton service, que tu sois actuellement dans le marché en train de vendre tes produits, promène ton regard autour de toi, regarde tous ceux qui sont arrêtés autour de toi, quel que soit leur âge, quel que soit leur âge. Dans 100 ans, toutes ces personnes qui sont autour de toi, dans 100 ans seulement, plus personne de tout ce que tu vois autour de toi ne seront encore là. Seront tous loin, seront tous partis. Qu'est-ce que 100 ans, mon frère? Qu'est-ce que 100 ans, ma soeur? Dans 100 ans, les choses auront totalement changé. Ce sera une nouvelle génération qui sera arrêtée à cet endroit où tu es. Pourquoi donc courir après des choses que nous allons laisser dans quelques années?
C'est à cela que le Père nous appelle et nous interpelle en ce moment. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que nous sommes là aujourd'hui, mais dans les années qui suivent, nous partirons. Les maisons, les voitures, les matelas, l'or, l'argent, tout cela va être où? Va rester où? Ici-bas sur la terre. Personne n'emportera rien avec lui. Regarde les pyramides qui sont dressées. Les pharaons qu'on y a enterrés. Même des milliers d'années après, leurs momies sont toujours posées dedans. Et l'or qui était dans ces pyramides, au fil du temps, a souvent été pillé. Est-ce qu'ils ont emporté cela quelque part? Nulle part. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Gardons toujours à l'esprit que nous sommes là pour un temps déterminé. Gardons toujours à l'esprit que nous sommes des ambassadeurs du Christ sur terre. Nous ne serons pas là pour toujours. C'est pourquoi le Père te dit, quand on te gifle à la joue droite, quand on me gifle à la joue droite, donnons aussi l'autre joue. Parce que le Père sait que nous serons giflés pour un temps, mais pas pour toujours. C'est pourquoi le Père nous dit de pardonner à nos frères, de pardonner à nos sœurs. Parce que le Père sait que nous nous sentons offensés aujourd'hui, mais cela ne durera qu'un temps, mais pas éternellement. Alors mon frère, alors ma sœur, ça ne coûte rien de pardonner. Que le Saint-Esprit nous aide. Oh, c'est ça, s'affectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui, quand Christ a payé le prix, quand Christ a donné sa vie pour nous sauver, le Père nous a pris sous son aile, le Père nous a pris avec lui. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie sont morts avec lui. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur, c'est pour moi que Christ est mort. Nous aurions dû être mis à mort, mais il est venu prendre notre place pour mourir à notre place, pour mourir pour que nous puissions vivre sans connaître ce sort qui est la mort. C'est pourquoi, dès que tu as accepté Christ, mon frère, ma soeur, toi qui es fils, fille de Dieu, en Christ, sache et n'oublie jamais que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu es lié, tu es connecté à celui en qui tu as cru au travers de son sang versé pour toi. Alléluia. Verset 5. Verset 4 du moins, mon frère et ma soeur. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pourquoi refuses-tu de pardonner alors? Pourquoi gardes-tu toujours rancœur et haine alors? À quoi cela te sert-il? Quel est le fruit que cela va te donner? Tu n'es pas dans cette souffrance pour toujours. Tu ne seras pas dans cette difficulté éternellement. Tu ne seras pas dans cette situation, dans cette circonstance pour de bon. Tu es le temps, le moment, l'instant d'une vie. Rappelle-toi toujours, mon frère et ma soeur, qu'est-ce que 100 ans? Pour Jéhovah notre Dieu, qu'est-ce que 100 ans? Prends la Bible de Genèse à Apocalypse, combien de millénaires s'est-il écoulé? Pour ce peu de temps que le Père nous donne, battons-nous, luttons acharnément à préparer notre avenir et notre destinée céleste par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont où sur la terre. Quels sont ces membres-là, mon frère? Verset 5, toujours la suite. L'impudicité, 1. L'impureté, 2. Les passions, 3. Les mauvais désirs, 4. Et la
cupidité qui est une idolâtrie. Tu connais tous les autres membres, mais ce dernier membre, la cupidité qui est une idolâtrie. Fais attention, mon frère, ma soeur, fais attention. Est-ce que tu sais que c'est à cause de ça, à cause de la cupidité, que l'humanité est en train de péricliter? Fais-en mourir nos membres. Suivant le Père, fais-en mourir nos membres. Et parmi ces membres-là, faisons attention à la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est quoi? La cupidité, mon frère, la cupidité, ma soeur, c'est d'être prêt à tout pour avoir de l'argent. C'est d'être prêt à tout pour avoir ses intérêts. Qui parle d'intérêt entraîne la notion monétaire, la notion fiduciaire, la notion de money, de bling bling. Faisons attention. Et l'argent qui est assimilé, la recherche de l'argent qui est assimilée, pas seulement la simple recherche, mais la recherche avide, folle, effrénée de l'argent qui est assimilé à de l'idolâtrie est l'élément, mon frère, ma soeur, qui est en train de ronger, de détruire l'humanité que tu vois autour de toi. Chercher l'argent, c'est une chose. Tu travailles pour payer tes factures, c'est bien. C'est correct. Même dans la parole, les serviteurs de papa travaillaient. L'apôtre Paul construisait des tentes à un certain moment de sa vie. Regarde le monde autour de toi. Comment les gens, les hommes, comment les personnes autour de toi, comment est-ce que l'humanité aujourd'hui se rue dans la recherche de l'argent? Comment, mon frère, ma soeur, autour de toi, beaucoup sont prêts à vendre leur corps pour l'argent? Combien beaucoup autour de toi sont prêts à vendre leur amitié pour l'argent, sont prêts à vendre leur famille pour l'argent? Combien sont prêts à vendre leur église pour l'argent? Combien sont prêts à vendre le ministère de Christ, la parole de Dieu pour l'argent? Combien sont prêts à vendre les miracles pour l'argent? Combien sont prêts à vider la mer de tous ces poissons pour l'argent? Combien sont prêts à fabriquer les armes les plus mortelles qui soient pour l'argent? Combien sont prêts à exterminer les éléphants, à exterminer les animaux dans la nature pour vendre leur peau, pour vendre leur cornes en ivoire et autres pour l'argent? Combien sont prêts à ôter la vie à leur prochain pour l'argent? Et c'est à cause de cette cupidité que l'humanité est en train de sombrer. Ne crois pas, mon frère, ma soeur, que ça va s'arranger, non. Mais ça va en s'aggravant, en s'empirant. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Alors, mon frère, alors, ma soeur, sache une chose. L'enseignement que nous recevons par la grâce du Saint-Esprit s'appelle en ce moment ton unique valeur sûre et prioritaire, qui est Jésus-Christ. C'est Christ la priorité de ta vie. Ce n'est pas l'argent. C'est Christ la priorité de ta destinée. Ce n'est pas l'argent. C'est pourquoi Christ nous a dit, cherchez d'abord le royaume en premier, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Tu pourras retrouver ce passage, mon frère, ma soeur, par la grâce de Christ, dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, et au verset 33. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Marchons pour papa, fonctionnons pour papa, vivons pour papa d'abord. Cherchons sa joie et sa gloire d'abord. Et l'argent va nous pourchasser. L'argent va nous suivre. L'argent
l'argent va venir à nous. Parce qu'un homme peut mentir, un homme peut dire des choses qui ne sont pas correctes. Mais tout ce que dit notre Dieu s'accomplit toujours. Et nous vivons ces prophéties au quotidien. Nous sommes par sa grâce les témoins de sa gloire, les témoins de la vérité et de la véracité de ses paroles, mon frère, ma soeur. Alors, cherchons toujours à marcher avec Papa Adonai et faisons de Jésus-Christ notre top priorité. Que jamais, ni l'or, ni l'argent, ni les désirs, ni les passions, ni les biens, ni les valeurs, ni les maisons, ni les voitures ne pourront jamais, 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 jamais déranger dans nos cœurs. Béni sois-tu mon frère, béni sois-tu ma soeur, et que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie toujours, nous donne toujours de marcher avec lui dans sa sainte parole, aujourd'hui et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.